Peter est également membre actif et activiste du mouvement international pour les réparations. Et c'était aussi également l'occasion de faire se rencontrer le MIR et la CONAC. Le pôle juridique du MIR, c'est en Martinique. C'est composé d'un certain nombre d'avocats, avec d'autres pionniers comme Garcin Malsa, des militants, qui ont mis en place un convoi pour les réparations. Chaque année, il y a eu un convoi qui a été mis en place, qui a débuté avec 12 personnes et qui est devenu un convoi pour faire une certaine pédagogie sur la notion de réparation. Sauf qu'en même temps, on arrive en 2005, on constate que l'État français ne bouge pas sur cette question. Et donc le MIR décide de porter plainte contre l'État français. Et c'est la toute première fois dans l'histoire du monde où un État est traduit en justice pour crime contre l'humanité. Alors pourquoi pour la toute première fois? C'est parce que pour l'instant, en Europe, le seul pays qui a reconnu, qui a qualifié l'esclavage de crime contre l'humanité, c'est la France. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons dans le corpus juridique français une possibilité de pouvoir porter plainte. Impensable, inadmissible qu'au XXIe siècle, et que suite à cette traite, on puisse encore penser qu'il y ait des gens qui sont des êtres humains et qu'on ne les considère pas comme des êtres humains. Que descendem de privilégio, né, dispostas a ouvir e a fazer a diferença, e mudar, nos ajudar a mudar essa realidade. Au cours de ces 2 voyages en France, Malia était déjà venue l'année dernière. Elle a été très heureuse de constater que, non pas qu'ils aient besoin d'appui, hein. Je veux dire, la lutte, ils connaissent, ils la font, ils avancent. Mais de constater qu'il y avait des organisations, comme le MIR, comme les Peuples Veulent, comme Galan, comme Amar, qui étaient aussi constitués de gens qui sont les héritiers de la richesse coloniale, qui sont les héritiers et sont nés dans des pays colonisateurs, impérialistes, qui étaient prêts à entendre, à écouter et à lutter avec. Et changer ce régime de regard qui nous atteint tous encore, ce régime de regard colonialiste. Changer la manière dont nous nous regardons, avec notre blanchitude, et dont on regarde les autres. De realizar algumas ações, algumas estratégias, mas é isso, a gente precisa que vocês façam essa mudança, vocês promovam essa mudança. E a mudança parte do povo, não tem outro caminho, a mudança só parte se for através do povo. La lutte est dure, mais la lutte ne va pas s'arrêter. Et elle est persuadée que les salles de marronnage et les organisations qui soutiennent cette lutte ne vont pas s'arrêter non plus. La parole leur viendra du ciel, des étoiles, de la terre, du fin fond des mers, de la forêt, des montagnes, de la pierre du désert et des cimetières, et encore du passé. Et ça montera et ça descendra, et ça leur tombera droit sur la gueule, comme des pieux d'acier, comme des lances de flammes, en plein dans le con, jusqu'à la gorge, par le crâne transpercé, et les talons et les nombrils, foutus nombrils, sauront plus où se mettre, pourront plus se planquer. Toutes nuits seront au grand jour à poil, l'âme fendue, la croupe tendue, pyramide couchée à craquer, puis sans soleil rayon de sang. Comprendront rien, puis ils comprendront leur merde rien que par la parole. La parole leur donnera leur mère. La parole sortira de la parole et la vérité de la parole. Des serpents de vérité, des tripes de vérité, des langues de vérité. Rien que des vérités d'épines. Un déluge de vérité qui sortira de la parole. Une parole qui viendra de loin, de très loin, de rien, du vide. Qui commencera du vide, du moins que rien, des estomacs cornus, des orbites creusées, des mémoires criblées, âmes damnées, qui bouchera le vide, poussant, enflant, dur, noir, et qui jaillira, éclatera pour cracher la vérité.
dizer por nós.